Hello, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo consacrée aux différents types de modes de garde. Dans une première vidéo, on a parlé de tous les types de crèches possibles, que ce soit les crèches municipales, les crèches associatives, les crèches parentales, les crèches privées, les crèches d'entreprise, inter-entreprises, micro-crèches, etc. Si c'est des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à les regarder. Dans cette seconde partie, on va aborder tous les autres modes de garde, avec en particulier un type de mode de garde dont j'ai connu l'existence que très récemment. Vous n'avez par exemple pas réussi à obtenir une place en crèche, est-ce que c'est un mode de garde qui vous intéresse? Il y a plein d'autres structures qui vont être aussi publiques, qui vont être aussi avec du personnel qualifié, qui va être aussi peu coûteuse. Donc on va parler de tout ça. On va commencer tout de suite avec l'assistante maternelle agréée. Très largement répandue. Personnellement, c'est un type de garde qu'on connaît bien, parce que pour nos deux grandes, on fait appel à 3 assistantes maternelles. Alors, une assistante maternelle, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a suivi une formation de 120 heures pour pouvoir bénéficier d'un agrément. Elle a suivi une formation qui va porter sur des questions de sécurité physique, psychologique, affective, une formation au premier secours, une formation sur l'éveil, une formation sur le confort, sur l'hygiène, etc., etc. Le domicile aussi va être visité et donc l'assistante maternelle va recevoir un agrément pour 1, 2, 3 ou 4 enfants de ce que j'ai vu. Et l'agrément sera renouvelé régulièrement. Et donc elle est étroitement en lien avec la PMI et ça c'est super parce que c'est hyper rassurant. Et donc la SMAT va garder les enfants à son domicile mais également en maison des assistantes maternelles ou en relais des assistantes maternelles, donc MAM ou RAM. Et plusieurs assistantes maternelles vont y emmener les enfants qu'elles gardent et ça va être un lieu de rencontre pour la sociabilisation des enfants. Je sais pas comment on dit, des enfants. Et donc concrètement, comment ça se passe? Vous contactez la PMI qui va vous fournir la liste des assistantes maternelles qui ont encore de la place, combien il leur reste de place, à combien d'enfants se situe leur agrément, va vous donner leurs coordonnées pour que vous puissiez les contacter. Donc vous les contactez et c'est vous qui êtes l'employeur, c'est vous qui faites le contrat, c'est vous qui faites le chèque, etc., etc. Contrairement à la crèche, qui est l'unique interlocuteur et va vous éditer une facture, et puis c'est tout. Rassurez-vous, les démarches sont quand même très simplifiées pour ce qu'on va appeler le particulier employeur. Il existe un site qui s'appelle Page Emploi, qui va simplifier grandement les choses, sur lequel vous allez déclarer le salaire tous les mois. Page Emploi va éditer le bulletin de salaire, vous pouvez y trouver des contrats types, c'est plutôt bien fait. Alors pour répondre aux mêmes questions que précédemment, donc âge, mode de fonctionnement, coût, être disponible. Donc là, j'ai jamais entendu d'âge limite dans un sens comme dans l'autre, donc dites-moi s'il existe une limite, mais voilà. Les assistantes maternelles peuvent aussi continuer à garder les enfants qui sont scolarisés à l'école, en parascolaire. Capacité d'accueil, on l'a dit, 1 à 4. Le mode de fonctionnement, donc c'est chez elles à leur domicile et aussi en MAM, où donc plusieurs assistantes maternelles amènent les enfants qu'elles gardent, si bien qu'au niveau contact social, nos enfants c'était très bien. À tel point qu'on a une anecdote sur le sujet. Quand on se baladait dans notre quartier, c'était très fréquent, plusieurs fois par semaine, qu'on entendait des coucou Inès, salut Alice, comment ça va? Donc on les appelait Madame le maire, tellement ils connaissaient de monde dans le quartier. Et en fait, on a compris que tout ce monde-là se voyait en relais des assistantes maternelles ou alors dans les squares aussi. Conditions d'accueil, donc vous fournissez les couches, vous fournissez le nécessaire pour le change. Et ensuite, concernant les repas, c'est soit vous qui les fournissez, soit l'assistante maternelle, et dans ces cas-là, vous les réglez. Concernant le coût, c'est la loi de l'offre et la demande, avec quand même un minimum légal. Donc vous rencontrez l'assistante maternelle et vous lui demandez ses tarifs, tout simplement. Et ensuite, vous le multipliez par le nombre d'heures qu'elle fait. Alors c'est pas si simple, parce qu'il faut ajouter les congés payés, les indemnités diverses et variées. Mais voilà, j'ai ressorti quand même les exemples qu'on avait à l'époque. Je vais essayer de faire simple. Après, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dédiée sur le sujet, je peux m'y consacrer. Donc, nous, c'était il y a 7-8 ans, nous concernant, elles nous demandaient 3,80 € net environ par heure. Donc elles vont de leur côté multiplier par le nombre d'enfants qu'elles gardent. On faisait environ 45 heures par semaine, on ajoute les indemnités d'entretien. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être toutes les dépenses engendrées par l'assistante maternelle pour assurer la garde de votre enfant, donc typiquement l'eau, l'électricité, etc., etc. Et donc en gros, on faisait un chèque de 800 € par mois. De ça, on pouvait bénéficier du CMG. Je vous afficherai aussi à l'écran. Il y a 3 niveaux de montant en fonction des revenus. Nous, on pouvait déduire un peu plus de 300 €.
par mois. Avec ça, on avait aussi le crédit d'impôt. Donc on arrivait à un coût par mois d'environ 350 € par mois et par enfant. Donc, petite précision intéressante, on ne pense pas forcément à ce genre de choses, mais nous on a eu 2 filles très rapprochées, 18 mois d'écart, donc à chaque fois c'était x2. Donc dans ces cas-là, on se pose clairement la question d'aller travailler. Bon, moi du coup j'y suis allée même beaucoup. Des périodes où je voulais le plus travailler alors qu'elles étaient vraiment très jeunes. Donc voilà, si c'était à refaire, je pense que je me reposerais quand même bien la question. La très bonne nouvelle, c'est que la CAF prend en charge l'intégralité des charges patronales et salariales. Tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant, c'est en net. Il y a quand même des conditions, il ne faut pas dépasser un certain niveau de rémunération, mais qui est assez large. Les avantages, les inconvénients. Donc les avantages, ils sont quand même bien moins malades qu'en crèche, je trouve. L'accueil va être plus personnalisé. Perso, j'ai trouvé qu'au niveau sécurité, c'était nickel. Encore une autre anecdote à ce sujet. En allant chercher ma fille à la bibliothèque municipale, j'ai trouvé mon assistante maternelle super vénère qui était en train de faire un scandale parce que je pense qu'il y avait une nounou qui avait laissé l'enfant qu'elle gardait à l'entrée de la crèche municipale dans sa poussette, parce que je pense qu'il y avait quelques marches. Elle était super vénère, donc moi j'ai trouvé ça très bien pour moi. Voilà, donc ça c'est tout à fait rassurant. Au niveau de l'éveil aussi, franchement, elle faisait des tonnes et des tonnes d'activités, plus que moi. Donc voilà, c'est un mode de garde que j'ai trouvé vraiment super. Et les inconvénients, bah, c'est le côté administratif, hein. C'est vrai que c'est un peu plus... C'est vrai que c'est plus compliqué que la crèche. Un autre inconvénient, c'est si nous, on n'y a jamais été confrontés. En 3 ans, 3 assistantes maternelles, si l'assistante maternelle est absente, ben, c'est à vous de trouver une alternative. À côté de ça, vous avez les crèches familiales. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la mairie qui va être, cette fois-ci, l'employeur d'une assistante maternelle qui va du coup garder les enfants chez elle, mais également dans la crèche familiale où elle va être encadrée par des professionnels de la petite enfance. Donc l'âge, c'est pareil que pour les crèches. Les capacités d'accueil, donc c'est de ce que je vois 1 à 3 enfants au domicile, mais elle croise du coup régulièrement les autres enfants gardés par les autres assistantes maternelles dans les crèches familiales. Le coût comparable à la crèche municipale, un barème en fonction des revenus. Et les avantages, ben, personnellement, je trouve que c'est les avantages de la crèche et les avantages des assistantes maternelles qu'on réunit. Donc un cadre rassurant avec un personnel qualifié, un accueil qui est personnalisé, moins de monde et probablement moins fatigant pour l'enfant, un cadre qui est aussi favorable pour l'éveil, un coût modéré. Encore une fois, je ne connaissais pas et j'aurais bien voulu avoir toutes ces infos-là à l'époque. Ces infos que j'ai mis 10 ans à cumuler. Les inconvénients, ben, je sais pas trop, parce que c'est un mode auquel je n'ai jamais été confrontée, donc dites-moi en commentaire si vous connaissez. Ensuite, catégorie suivante, les nounous à domicile / garde partagée. Là, aucune formation, aucun agrément nécessaire, c'est vous qui embauchez qui vous voulez. Plusieurs possibilités, soit une garde simple, vous êtes employeur, vous embauchez une nounou, elle garde votre enfant, soit garde partagée, 2 familles vont partager la garde et donc les frais qui vont avec. Car on le verra, pour un seul enfant, c'est vite assez onéreux. Donc le principe, où les enfants sont gardés à domicile, chez une des cofamilles, ou alors en alternance. Pareil, le nombre d'enfants, c'est 1 à 4, de ce que j'ai vu. Concernant les veilles, les sorties, la sécurité, il n'y a pas de règle, c'est en fonction. L'âge, pareil, j'ai pas vu de limite. Concernant les coûts, je vais là cette fois-ci vraiment pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est un petit peu plus compliqué que les assistantes maternelles parce que cette fois-ci, les charges ne sont pas intégralement financées par la CAF. Une partie tout de même, mais il y a une bonne partie qui reste à votre charge. Donc j'ai regardé, là aussi, un salaire minimum, 12,26 € brut ou 9,58 € net par heure, pour ajouter les congés payés, les transports, la mutuelle, etc., etc. Et donc une partie des charges. Et soit vous assurez tout, si vous êtes le seul employeur, et soit vous divisez tout par 2, si c'est une garde partagée, et là vous avez compris l'intérêt. Concernant les aides, vous bénéficiez du CMG et du crédit d'impôt. Avantage, donc c'est à domicile, très pratique, pas de trajet. La garde est personnalisée, ils sont moins malades qu'en crèche. Les inconvénients, l'administratif, hein. Et en plus c'est un petit peu plus compliqué que pour les assistantes maternelles. Et un autre inconvénient, mais bon moi c'est un peu biaisé avec mon travail, mais le fait qu'il n'y ait pas de contrôle me gêne un petit peu. Après, ça dépend clairement de la personne, hein, bien évidemment. Le multi-accueil, la halte garderie. Donc là, ça va pas mal ressembler à ce qui se pratique en crèche municipale, à la différence que cette fois-ci, ça va être un accueil à temps partiel.
Ça va être de 1 à 3 journées par semaine et les amplitudes horaires journalières est aussi réduite. L'âge, c'est pareil, de 2 mois et demi à 3 ans. Le cadre, donc c'est comme la crèche, avec des journées plus courtes quand même. Le coût, bah, c'est pareil qu'en crèche municipale, en fonction des revenus, plutôt modéré. Les avantages, donc c'est aussi un cadre rassurant, avec un personnel qui est qualifié, et les inconvénients comme une crèche. Ensuite, le jardin maternel. Donc c'est une structure qui va accueillir l'enfant l'année juste avant la maternelle, donc de 2 ans à 3 ans. Et ça va être typiquement réservé pour les enfants qui n'ont jamais connu la collectivité jusque-là. Donc vous l'aurez compris, c'est une structure publique avec un personnel qualifié et très intéressant à connaître. Si vous n'avez par exemple jamais eu de place en crèche et que c'était quelque chose qui vous intéressait, vous avez par exemple été en congé parental, bébé à 2 ans, et bien sachez que ce genre de structure existe. Alors pareil, je ne connaissais pas, j'aurais adoré connaître. On a déménagé quand un deuxième avait 2 ans, on a dû se relancer dans la très laborieuse recherche d'un nouveau mode de garde dans notre nouveau quartier. Alors, si je savais que ce type de structure existait, sachant qu'on n'avait jamais connu la collectivité, elles auraient pu bénéficier de ce mode de garde. Sachez que ça existe. Les conditions, donc l'accueil s'effectue à temps plein. Ils sont en général autant qu'en crèche. L'âge, on l'a dit, c'est 2 à 3 ans. Le coût, c'est comme les crèches publiques. Et si donc ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner et vous inscrire en mairie. Le jardin d'enfants pédagogique. Donc ça se présente comme une alternative à la maternelle. Donc ça va être grosso modo de 2 ans, 2 ans et demi jusqu'à 6 ans. Ça va être les mêmes horaires qu'à l'école, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accueil le mercredi et les vacances scolaires. En revanche, vous pourrez inscrire votre enfant au centre de loisirs. Donc ça va complètement suivre les programmes scolaires et donc l'intérêt, ça va être des structures qui vont être plus petites que l'école, avec un accueil qui va être plus personnalisé, où les parents font complètement partie du projet scolaire, où les enseignements se font en fonction du rythme de l'enfant. Donc voilà, c'est une alternative hyper intéressante à connaître pour ceux qui redoutent le cadre un petit peu fatigant, un petit peu lourd de l'institution scolaire plus classique. Concernant les coûts, il y a une petite participation financière qui est demandée aux familles, toujours en fonction des revenus. Donc c'est une structure publique, donc les renseignements et les inscriptions se font également en mairie. Et pareil, j'ai ma fille aînée qui a commencé l'école, elle est de toute fin décembre, vraiment les tout derniers jours de décembre. Elle a commencé l'école à 2 ans et demi, avec 30 enfants, avec des gros horaires. Franchement, c'était vraiment pas simple pour elle. Et ça aurait été typiquement une structure parfaite, je ne connaissais pas. Et pareil pour ma deuxième, qui était, elle, très demandeuse de la collectivité. Elle voyait sa grande sœur, elle en avait très envie. Donc même chose, si je savais, ça aurait été parfait pour elle également. Et ensuite, dernier type de mode de garde possible, les au-pairs, donc très souvent les jeunes filles au-pairs. Donc je ne vais pas m'étendre sur les questions, c'est un petit peu moins ce à quoi on a été confrontés, mais en gros, c'est une jeune personne d'un autre pays qui souhaite, dans notre cas présent, découvrir la France ou l'étudier. Vous lui proposez l'hébergement, les repas, une petite rémunération, et en échange, elle assure la garde de vos enfants selon un emploi du temps que vous aurez défini entre vous. Voilà, c'est tout pour tout ce qui concernait les différents types de modes de garde possibles. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses, si ce sont des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye!